Alors, donc bonjour tout le monde, je m'appelle Reynald Delaloy, je suis professeur de géographie à l'Université de Fribourg et puis je suis là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le métier de géographe. Alors moi je ne suis pas géographe professionnel dans le sens où je ne travaille pas ni dans une administration ni dans un bureau et autres, mais je vais vous montrer un tout petit peu quelle est la formation derrière comment on devient géographe, et puis surtout aussi à la fin d'un deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut faire comme type de métier. Donc être géographe, c'est la première partie de ma présentation. La deuxième partie sera consacrée à l'étude de la géographie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient géographe. Et puis la troisième, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est géographe. Donc être géographe, c'est une manière de voir le monde. Ici, voilà, c'est lunettes pour voir les choses en 3 dimensions, qui est un tout petit peu ancienne dans son style, mais l'idée c'est de vous dire, être géographe, c'est surtout essayer de comprendre comment fonctionne notre environnement, alors terrestre, la Terre, et ses habitants, c'est-à-dire nous, les êtres humains, mais aussi la faune, les animaux, enfin tous ces éléments et comment est-ce qu'ils sont en interaction. Donc on essaie de comprendre leur fonctionnement, le fonctionnement de la société, le fonctionnement de l'environnement, le fonctionnement des liens entre société et environnement. On travaille à l'échelle locale, on travaille à l'échelle globale, on travaille à l'échelle régionale, il y a toutes sortes d'échelles différentes imbriquées. Donc on travaille dans l'espace. Et puis on travaille aussi dans le temps, on cherche non pas à comprendre comment les choses sont aujourd'hui, on essaie de comprendre comment les choses évoluent dans le temps, comment elles étaient, comment elles sont, comment elles seront. Donc en gros, c'est le dernier mot qui est au bas de la page, être géographe, c'est s'impliquer à l'intégration des activités humaines au sens large, habiter, dormir, travailler, vivre, loisir, dans l'environnement naturel aménagé, social, économique, culturel ou autre. Je donne 2 exemples par l'image. Vous avez ici une photo d'une ville, ce qui a l'air d'être une ville dans une vallée alpine. Et puis en fonction de votre regard, en fait, vous pouvez regarder ou lire ce paysage de manière complètement différente. Où il y a vous voyez justement une ville, donc du construit, de l'habitat, vous voyez des infrastructures routières, vous voyez un fleuve, vous voyez une rivière, il y a de l'hydrologie, certains vous voyez ici encore des restes de plaine agricole. D'autres verront, ah oui, là-bas derrière, on a peut-être des vignes, la viticulture, il y a des forêts, il y a un environnement, des conditions environnementales qui sont particulières à cet endroit. En gros, tous ces éléments-là, et ils sont encore beaucoup plus nombreux, sont tous impliqués dans le fonctionnement en fait, de ce lieu, de cet endroit. On peut garder les mêmes mots-clés, et puis changer complètement de paysage. On change d'environnement, on change de communauté, de société, on change de climat, mais on a à peu près les mêmes questions qui se posent et comment en fait tous ces éléments-là sont imbriqués les uns dans les autres, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça évolue dans le temps. Et être géographe, en fait, c'est ne pas forcément être spécialiste d'un de ces éléments, ça peut être le cas, mais c'est surtout essayer de comprendre et travailler à l'intégration de ces différents facteurs, éléments qui constituent notre environnement et la relation de notre société à notre environnement et la société en elle-même. Donc comment est-ce que l'on devient géographe? Géographe est une formation universitaire. Elle est proposée dans à peu près toutes les universités en Suisse. On la propose notamment ici à Fribourg. Être géographe ou devenir géographe n'est pas une formation professionnelle en soi. On n'apprend pas un métier. Mais c'est une formation de type académique, c'est-à-dire qu'on apprend à réfléchir, à se poser des questions sur certains thèmes, on apprend des méthodes, on apprend aussi à comment traiter les résultats, comment les faire parler. Et donc voilà, ça c'est un petit peu l'objectif de la formation universitaire qui est proposée. Après, voilà, si je reste à Fribourg, donc à Fribourg, la géographie, elle est intégrée au département des géosciences. Dans d'autres universités, sera dans d'autres types de départements. Géosciences comprend géographie, les sciences de la Terre et tout nouvellement aussi les sciences de l'environnement qui s'y sont intégrées. La formation en géographie, elle comprend 2 options qui sont équivalentes. Une partie est orientée géographie humaine et l'autre partie géographie physique.
Et puis il y a bien évidemment aussi des approches méthodologiques ou des approches d'outils. On parle ici par exemple de géomatique, qui sont l'utilisation de techniques par exemple de données satellitaires afin de répondre à certaines questions qui se posent. Pour en savoir plus sur l'état, enfin, qu'est-ce qui est proposé comme formation, aussi qu'est-ce qui est fait comme recherche en géographie, vous pouvez juste aller sur le site de l'université ou simplement sur un moteur de recherche. Vous utilisez Géographie Fribourg et normalement vous arrivez tout de suite sur les pages du département de géosciences et de la géographie en particulier. Donc comment se passe la formation? Elle est classique, il y a une formation de type bachelor, donc c'est 3 ans de formation de base. La géographie, et si on fait un bachelor en géographie, on a un corps principal en géographie qui correspond à peu près à la moitié de l'enseignement et l'autre moitié de l'enseignement est pris ailleurs dans d'autres branches dites complémentaires, que ce soit en sciences de la Terre ou des branches à choix comme mathématiques, informatique, mais aussi dans on va dire des branches connotation humaine, que ce soit la sociologie, économie ou voire psychologie. Pour qui souhaite continuer, on peut faire un master, donc on peut faire un master consécutif à Fribourg, donc finir son master en géographie. Ce master comprend aussi 2 spécialisations, donc c'est une orientation que l'on prend, plutôt en géographie physique, Dynamics in Glaciology and Geomorphology. Vous voyez que l'anglais apparaît, donc le master est donné en anglais. Ou alors on a une option, enfin une spécialisation qui est plutôt en sciences humaines, qui s'appelle aujourd'hui, je crois, Nature, Society and Politics. Pour qui souhaite continuer ou a les capacités de le faire, on a tous bien évidemment la possibilité de continuer avec un doctorat. Et là, le nombre de places est quand même relativement restreint. La géographie peut aussi être suivie comme branche, on va dire, complémentaire, comme branche d'enseignement. Donc c'est un complément à l'enseignement, à une formation orientée enseignement, ou elle peut être utilisée comme branche complémentaire dans d'autres disciplines, qui sont par exemple les sciences de la Terre, la biologie. Je sais qu'on a pas mal d'étudiants aussi en sport qui viennent en géographie, qui utilisent la géographie, ou qui prennent la géographie comme branche secondaire. Voilà. Une fois qu'on a terminé cette formation, qu'est-ce que l'on fait au niveau professionnel? Qu'est-ce que l'on peut devenir au niveau professionnel? Alors, des géographes, si on fouille un tout petit peu dans le monde qui nous entoure, on en trouve un tout petit peu partout, on en trouve dans plein de domaines différents. Que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans des administrations à diverses échelles, au niveau local, ce sera plutôt au niveau de ville ou d'agglomération, à l'échelle cantonale ou fédérale. Donc dans des offices divers, j'en ai noté ici quelques-uns, office de la population, l'environnement, développement territorial, statistique ou autres. Mais on en trouve aussi dans toute une série, dans toute une diversité en fait, de bureaux ou d'entreprises privées, on dirait, qui travaillent aussi soit dans l'aménagement du territoire, dans l'urbanisme, dans l'environnement, dans la gestion des risques. Enfin, la liste est extrêmement longue. Donc il n'y a pas un métier typique que l'on fait quand on termine notre formation en géographie. Par contre, les portes sont très largement ouvertes dans des domaines très divers. Ce que je vais faire par la suite, dans la deuxième partie de cette présentation, c'est vous présenter un certain nombre de portraits qui correspondent un petit peu à des... ces portraits ne sont pas fictifs, ils sont réels, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont terminé une fois, il y a quelque temps en arrière déjà, leur formation en géographie, qui se sont par la suite lancées sur le marché du travail. Et puis, ces portraits, en fait, vous montrent un tout petit peu, vous montreront la diversité des parcours professionnels de ces différentes personnes. Donc le premier, je crois que il y en a une dizaine, 12 qui se suivent. Le premier, par exemple, c'est une formation, enfin c'est une personne qui travaille dans l'enseignement. Alors la plupart des débouchés dans l'enseignement au niveau de la géographie se font à l'école secondaire ou à l'école supérieure, donc soit au niveau du cycle d'orientation ou du gymnase. Ici, un autre parcours un tout petit peu différent d'une personne qui avait une formation au départ d'enseignant primaire, qui a fait un diplôme, aujourd'hui s'appelle un master en géographie, et qui a continué à travailler au niveau primaire, et qui a contribué, par exemple, à l'édition, à la préparation des petits livres, des petits fascicules, des cahiers de géographie que vous avez probablement tous eus lors de votre parcours primaire.
Donc ça, c'était pour le volet enseignement. Après, les différentes présentations ou les différents portraits que je vais vous présenter brièvement sont tout d'abord liés à un travail dans le milieu privé. Alors, cet exemple, c'est celui d'une personne qui travaille dans un bureau d'ingénieur. Ce n'est pas un bureau de géographe à la base, c'est un bureau d'ingénieur, ingénierie civile et environnementale. Ce qui est important, j'ai mis quelques mots en rouge sur cette présentation. Vous voyez, la deuxième ligne, c'est écrit stage de 4 ans, ou de 4 mois, pardon. Stage, ça signifie qu'à la fin, ou même déjà pendant vos études, pour se lancer, pour trouver une place après au niveau professionnel, ça vaut la peine. Il est fortement encouragé d'aller fouiller, d'aller gratter, de se présenter et de trouver en fait des places de stage. Ça va être 2 mois ici, 3 mois là, 6 mois là. Mais les stages sont très importants pour déjà se rendre compte de ce qu'est la vie professionnelle et de voir si la direction que l'on prend est la bonne. Donc, avant de trouver un travail, très souvent, pas nécessairement, il y a le passage par un, voire par plusieurs stages. Donc ici, cette personne, au moment de la rédaction de ce portrait, il y a quelque temps en arrière déjà, travaillait sur on va dire la gestion, l'analyse, la détection en fait, de sites pollués par d'anciennes activités militaires. Donc il s'agit de les répertorier, de les analyser, d'analyser les sols et surtout d'analyser le degré de pollution de ces différents sols et quelles sont les mesures d'assainissement qu'il conviendrait de prendre. Un autre exemple provenant de bureaux privés. Donc là, c'est une personne qui, après sa formation on va dire, classique, normale, en géographie, ce qui est intéressant aussi, vous voyez, il y a une migration, c'est-à-dire qu'une partie des études a été faite dans une université, et puis la suite dans une autre université. Donc c'est une personne qui a commencé à Lausanne, qui est partie ensuite à Fribourg, ça aurait pu être l'inverse dans un autre sens. Ceci aussi pour vous montrer que pendant vos études, il y a la possibilité de non pas forcément rester uniquement dans la même université, même si personnellement c'est quelque chose que je conseille fondamentalement. Mais surtout, il y a la possibilité de changer, de se réorienter en fonction de, si on ne se sent pas à l'aise à l'endroit où on étudie, de trouver un autre débouché, une autre voie. Mais surtout, ce qui est important aussi, et ça je le conseille, par contre, c'est de profiter de la période universitaire pour effectuer des échanges dans d'autres universités, ailleurs dans le monde, ailleurs en Europe, ailleurs au-delà de l'Europe. Et ça, c'est un atout important à saisir pendant sa formation universitaire. Donc ici, une personne qui travaille dans un bureau privé de planification en région de montagne. Donc on est là un petit peu à cheval entre l'aménagement du territoire et le développement de projets au niveau régional. 2 exemples qui sont brièvement présentés sur ces images. Le premier ici, c'est 2 illustrations qui sont là pour juste vous montrer que ce bureau, par exemple, travaille en soutien aux communes dans le développement de projets ici qui visent à mettre en valeur le terroir, je crois. Mais c'est, voilà, une commune, par exemple, ne va pas pouvoir réaliser tous ces travaux, ces projets par elle-même. Elle a besoin de soutien, elle a besoin d'aide, donc elle va mandater ces travaux. Et là, c'est par exemple ce type de bureau privé qui va être mandaté pour le développement, l'accompagnement de ce type de projet. Un autre exemple de travail qui est fait dans ce bureau, on parle d'aménagement du territoire. Donc là, c'est un aménagement, on va dire, c'est une partie qui est assez technique. Donc là aussi, c'est du travail, c'est des mandats qui sont donnés par les communes et qui doivent tenir on va dire, un cadastre ou un registre de l'état de l'aménagement de leur territoire. Ça demande de réaliser des cartes, de la cartographie. Bien évidemment que derrière ces cartes, il y a encore toute une série d'informations qui sont stockées. On parle de système d'information géographique et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce travail. Donc ceci, c'est typiquement une tâche qui est réalisée par des bureaux d'aménagement de territoire, des bureaux de gestion du développement régional. Et assez souvent, on trouve des gens qui ont une formation de géographie là derrière. Ici, un autre type on va dire de profil qui s'est développé dans un bureau privé d'études spécialisées. On change un tout petit peu de domaine. Là, c'est une personne qui a travaillé dans un bureau qui cherche à analyser, à développer les relations qu'il peut y avoir entre économie et environnement.
Donc c'est des travaux prospectifs, c'est des travaux de recherche, passablement. Il y a aussi une fonction d'enseignement, communication en fait, qui est liée à l'activité de ce bureau. Donc voilà pour un autre exemple encore de travail dans un bureau privé. Encore un exemple de travail en bureau privé, ici on change de domaine encore. C'est une personne qui travaille dans un bureau d'études spécialisé en géomatique, donc qui travaille surtout à l'exploitation de données d'imagerie aérienne et surtout satellitaire, en vue notamment de développer des outils de visualisation, la cartographie 3D animée et j'en passe. Donc là, c'est en fait de l'aide, c'est utiliser des données qui existent. À l'état brut, elles sont difficiles à utiliser, mais c'est les rendre utilisables dans la gestion de projets très divers. Et ce bureau ici, c'était un exemple, travaille non seulement en Suisse, mais travaille aussi beaucoup à l'étranger. Donc vous avez ici toute une série d'exemples, on ne va pas les disséquer, mais ça, vous voyez apparaître des noms de pays à gauche, à droite, un petit peu partout sur la planète. Donc là, c'est un bureau privé aussi, qui a la même dimension que le bureau d'aménagement du territoire que vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté tout à l'heure, mais qui travaille dans un espace qui est complètement différent et qui est ici beaucoup plus grand. Voilà, ça c'était les exemples qui concernaient, et il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment, qui concernaient les places de travail dans des bureaux privés, et aussi la gestion des risques dont j'aurais pu vous parler, risques naturels, inondations, chutes de pierres et autres, mais que je ne présente pas ici. D'autres types de débouchés, on va les rencontrer dans les administrations, qu'elles soient, je vous ai dit, soit au niveau d'une agglomération, d'une commune, d'une ville, soit au niveau cantonal, soit au niveau fédéral. Alors ici, une personne qui travaille dans un service cantonal. Ici, dans le service cantonal des forêts et de la faune, et qui avait pour mission, ou qui a peut-être toujours aujourd'hui encore comme mission, de gérer l'état des données et l'état des informations sur la forêt dans le canton de Fribourg. Donc là aussi, ça passe par de la cartographie, par la gestion de banques de données et de systèmes d'information géographique. Un tout autre domaine, dans un autre canton ici un autre géographe qui travaille pour le service des transports, un autre canton, et qui, dans le cas de la petite présentation que vous avez à l'écran, en fait, illustre une partie de son travail qui est celle de la coordination et de la gestion d'ouvrages de construction, de remontées mécaniques. Donc ces constructions, elles sont faites par des entreprises privées, par des sociétés privées, mais par contre, il y a une gestion, une coordination, une surveillance qui doit être établie par le canton, et c'était son rôle de surveiller et d'accompagner en fait la réalisation de ce genre de travaux. Ça peut être la même chose pour des routes ou pour d'autres types d'infrastructures, bien évidemment. Donc là, c'était deux exemples parmi plein d'autres au niveau cantonal. Des exemples maintenant au niveau, non pas international, au niveau national. Ici, une personne qui, après sa formation en géographie, un séjour linguistique en Allemagne, un premier travail à l'Office fédéral de l'agriculture, un premier stage, finalement a travaillé à l'Office fédéral de la santé publique dans la section radon. Donc le radon est un gaz aux conséquences assez nocives dans les habitations, et il s'agit toujours en fait d'établir un cadastre, en fait, où est-ce que ce radon existe, dans quelle teneur, où sont les problèmes de santé liés avec la présence de ce radon, et pour ça il y a tout un atlas, il y a tout un cadastre, il y a toute une gestion qui doit être faite au niveau national. Un autre exemple encore d'une personne qui travaille au niveau de la Confédération, donc un autre Office fédéral de l'environnement. Ici, je vous passe les détails du parcours, mais vous voyez apparaître différents offices, donc ce n'est pas un parcours linéaire, il y a quelques modifications, changements de travail qui sont faits au cours du temps. On ne travaille pas toujours au même endroit, mais le but actuel, la fonction de cette personne est, au niveau suisse, de participer à l'observation de l'environnement et surtout de fournir les données qui sont nécessaires
pour cette observation de l'environnement. Alors on peut observer l'environnement en Suisse, mais il s'agit aussi de le coordonner avec les pays alentours. Si on veut faire un état, à savoir qu'est-ce qui se passe par exemple en Europe ou sur la planète, on ne doit pas seulement regarder dans notre petit précaré en Suisse, mais aussi coordonner avec la France, l'Allemagne, etc. Et ça demande du travail de coordination. Et cette coordination passe par des relations aux collègues des autres pays et par passablement on va dire d'interrelations, de relations avec d'autres collègues dans d'autres régions du monde. Finalement, un autre parcours ici, un autre office fédéral du développement territorial. Donc là, une personne qui, après son parcours aussi varié en géographie, travaillait dans la politique territoriale, la politique des agglomérations, c'est-à-dire comment est-ce que les agglomérations se développent en Suisse, comment elles sont soutenues au niveau fédéral, développement, accompagnement, incitation à de nouveaux projets. Voilà, je termine avec 2 slides. La première, c'est une entreprise internationale, c'est juste un exemple, c'est une offre d'emploi que j'ai vu passer sur mon ordinateur il y a quelque temps. Voilà, c'est une entreprise qui travaille sur la gestion des risques, non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Et vous pouvez lire un petit peu quels sont les éléments requis, les caractéristiques requises pour postuler à ce genre de place. Et puis je termine finalement avec mon propre portrait, en quelques mots. Donc je travaille en géomorphologie alpine, c'est-à-dire tout ce qui est évolution du relief en région de montagne. Alors ceci, ça passe bien évidemment par passablement d'heures de bureau, de travail d'ordinateur. Il y a aussi une tâche d'enseignement, mais je travaille aussi beaucoup avec l'aide de collaborateurs, d'étudiants et d'étudiantes et autres en région de montagne, en été, en hiver. On a passablement d'observations qui sont faites, de mesures, d'installations techniques en place à maintenir. Et ceci, l'exploitation de toutes ces données-là nous aide à en savoir un petit peu plus sur l'évolution actuelle des régions de montagne, de la stabilité des versants et surtout de pouvoir travailler à évaluer quelle est leur évolution, quelle sera leur évolution future. Voilà, j'en termine ici avec ma présentation et je vous souhaite une bonne suite.